Hans Selye, le père du concept du stress, définit le stress comme l'ensemble des moyens physiologiques et psychologiques qu'un individu met en œuvre pour s'adapter à un événement précis. Il explique que le changement brutal survenu dans les habitudes d'une personne, jusque-là bien équilibrée, est susceptible de déclencher un bouleversement dans sa structure psychique et même sémantique. Nous connaissons tous ce sentiment qui peut parfois nous bloquer dans la réalisation de nos objectifs, dans notre travail au quotidien. Comment faire pour se débarrasser du stress? Existe-t-il une méthode pour s'en affranchir? Bonjour à tous, je suis Fatgar Célestin, coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Merci d'avoir rejoint Monday Motivation, la rubrique pour changer de vie. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Nous sommes à l'épisode numéro 32 de la série Monday Motivation. Nous parlons du stress lié au travail. Je vous partage 3 conseils pour gérer votre stress lié au travail. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien s'abonner. Bien sûr, si vous aimeriez bien recevoir mes nouveaux contenus de FC Leadership Podcast et de Monday Motivation. Je mets aussi un lien dans la description de cette vidéo pour vous abonner à ma liste email afin de recevoir tous mes podcasts. Pour éliminer définitivement un stress, il est nécessaire de l'identifier dans ses racines. Dans ma pratique de coach professionnel, la plupart des clients que j'ai accompagnés dans le cadre d'une gestion d'un stress trouvent la racine de leur stress dans les 4 fondamentaux de l'humain que je vais vous en parler là. Premièrement, ce sont dans les valeurs. Souvent, le stress est lié aux valeurs mal nourries. Donc, la personne se laisse submerger par des éléments extérieurs sans écouter ce qui se passe à l'intérieur. Exemple, surcharge de travail, perfectionnisme, urgence et aussi les limites. Les limites, la personne n'identifie pas ses limites limitantes, qui sont les limites qui lui bloquent, et aussi ses limites aidantes, qui sont les limites qui l'aident à augmenter sa zone d'influence. Et aussi les croyances. Les croyances peuvent être des éléments qui nous bloquent. Pourquoi? Parce qu'il y a des croyances dites limitantes et des croyances dites aidantes. Il est important d'écouter ce qui se passe dans nos pensées. Et aussi les besoins. Parfois, les gens ne prennent pas en compte leurs besoins. Ils ignorent leurs besoins. Pourtant, nous avons énormément de besoins, des besoins personnels, sociaux, professionnels, économiques, etc. Les besoins sont les faux amis des valeurs. Il est nécessaire de les explorer et de les prendre en compte. Ne pas les ignorer, c'est déjà un moyen pour limiter votre stress. Conseil numéro 2. Ne soyez pas perfectionniste. Vous devez être indulgent avec vous-même. L'important n'est pas de chercher la perfection, mais le résultat. L'amélioration viendra dans la pratique. Quand vous êtes trop perfectionniste, votre manque de confiance en soi risque d'augmenter. Et cela est dû à vos exigences parfois irréalistes. Vouloir toujours être parfait peut vous empêcher de nourrir vos valeurs et aller à l'essentiel. Ce n'est pas de la perfection que vous avez besoin, mais de résultats positifs. Conseil numéro 3. Ne reportez pas vos tâches au lendemain. Quand vous êtes stressé, cette situation peut parfois vous mettre de la paresse, peut vous donner tendance à procrastiner, ne plus vouloir continuer votre tâche et le mettre au lendemain. Chose à ne pas faire parce que quand vous le mettez au lendemain, vous risquez le lendemain d'avoir plus de charges de travail, ce qui va encore augmenter votre stress. Même si vous vous sentez stressé, vous n'êtes pas en mesure de terminer votre tâche, respirez un bon coup et reprenez votre activité pour le terminer. Si vous le mettez à lendemain, vous risquez demain d'être submergé encore plus et augmenter votre stress.
Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un bon employé. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire cette semaine pour atténuer votre stress. Posez-vous ces questions et répondez-les franchement. Qu'est-ce qui vous rend le plus stressé en ce moment? Question numéro 2. Quels sont leurs impacts sur votre vie personnelle et professionnelle? Question numéro 3. Qu'avez-vous besoin pour ne plus avoir de stress? Question 4. Que pouvez-vous faire pour améliorer votre situation actuelle liée au stress? Merci d'avoir suivi Monday Motivation, la rubrique pour changer de vie. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode numéro 32. Encore une fois, j'ai eu le plaisir de vous apporter ce contenu. Si vous souhaitez recevoir tous mes nouveaux contenus, je vous invite à vous inscrire à ma liste email dont le lien d'inscription est dans le descriptif de la vidéo. Et vous abonner aussi à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche. C'était Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route du soi, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Ma joie est dans votre réussite. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Monday Motivation. Entre-temps, je vous souhaite une très bonne semaine et vraiment, faites en sorte de gérer votre stress. À bientôt. Bye bye.